Bien, dans cette brève vidéo, nous allons revenir sur la définition des suites et le vocabulaire qui va avec. Rappelons que l'idée des suites, c'est une idée très simple. C'est l'idée justement d'une suite numérique, c'est-à-dire d'une suite de nombres. Voici un exemple pour évoquer cette idée-là. Prenons le cas suivant, une entreprise double son bénéfice chaque année. La première année, son bénéfice est de 1000 euros. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir une suite de nombres qui correspond au bénéfice d'année en année. La première année, l'année 1, ça va être 1000 euros. La deuxième année, le bénéfice aura doublé, ça va être 2000 euros. La troisième année, le bénéfice aura encore doublé, ce sera 4000 euros. Quatrième année, 8000 euros, ainsi de suite. L'idée, c'est quoi? C'est qu'ici, on a une suite de nombres, d'accord, de 1 en 1. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. C'est la même idée qu'une fonction qui nous donnerait pour chaque année le bénéfice. Mais au lieu d'avoir une fonction qui dépend de x, et avec x qui peut prendre tout un tas de valeurs qui sont des nombres réels, avec des nombres décimaux, etc. Ici, le nombre que l'on a comme antécédent, entre guillemets, ce sont des nombres entiers. Et donc, dans ces cas-là, on va appeler cet objet qui, à chaque nombre entier, associe un résultat, on va appeler ça une suite numérique. Numérique comme nombre, parce que c'est une suite de nombres. Donc, jusqu'ici, rien de très méchant. Et cette suite numérique, ces termes, au lieu de dire qu'à 1 on associe 1000, à 2, etc., on associe 2000, eh bien on va avoir besoin d'une notation, et souvent on va la noter U indice petit n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, U1 ici ce serait 1000, U2 2000, d'accord? UN c'est la fonction U de n, d'une certaine manière, avec n, notre nombre entier qui peut varier de 1 en 1. Mathématiquement, une suite numérique, c'est une fonction de n dans R. Donc n, les nombres entiers naturels, c'est-à-dire positifs, et R, les nombres réels. Donc, à chaque nombre entier positif, on associe un résultat. Donc ça peut représenter énormément de choses en économie ou dans la vie courante, comme l'évolution d'une quantité d'argent, que ce soit un bénéfice ou un montant sur un livret d'épargne, ou le nombre de personnes concernées par telle ou telle chose. Bon, on peut avoir beaucoup de cas comme ça. Quelques exemples. Alors voici par exemple un premier exemple qu'on avait mis dans le cours, la suite numérique UN, qui va être définie par UN égale n au carré pour tout n nombre entier naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois on prend le carré de n, donc U0 c'est 0 au carré, ça fait 0, U1, 1 au carré c'est égal à 1, U2, 2 au carré égale 4, etc. U3 ce serait 3 au carré, c'est-à-dire 9, et ainsi de suite. Deuxième exemple, Vn, défini par V0 égale 2, et Vn plus 1 égale 3Vn. Alors ici, on a une subtilité. C'est-à-dire que la suite, elle n'est pas définie par une formule qui fonctionne pour n'importe quel n, elle est définie en fonction du terme d'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que V0, le premier terme, c'est 2. V1, pour l'obtenir, ici, on va faire 3 fois V0 plus... plus rien. Donc, Vn plus 1, c'est 3Vn. Donc ici, V1, on va faire 3 fois V0. V2, on va faire 3 fois V1. Et ainsi de suite. D'accord? Donc ça va être défini comme ça en fonction de l'étape juste avant. En termes de vocabulaire, souvent pour noter les suites, les lettres que l'on utilise c'est U, V et W. Comme pour les fonctions, on utilise F, G, H. Et bien ici, les notations sont souvent U, V et W. En général, U de n, on a dit que U c'est une fonction de n dans les nombres réels. U de n, on va le noter U indice petit n. Lorsque l'on regarde UN, on dit que c'est le terme de rang n, ou d'indice n. Donc par exemple, U2, c'est le terme de rang 2, ou d'indice 2. Enfin, UN, entre parenthèses, c'est la suite, c'est le nom de la suite, d'accord? Ça veut dire c'est la suite dont le terme de rang n, c'est UN. Et le premier terme, U0, d'accord, c'est ce qu'on appelle la valeur initiale de la suite. C'est-à-dire le tout premier terme de notre liste de nombres, c'est la valeur initiale. Voilà pour le vocabulaire.